Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Comme vous pouvez le voir, petit changement au niveau du décor aujourd'hui parce que pour ceux qui l'ont suivi sur Twitter et je l'avais annoncé, déménagement aujourd'hui, donc pas mal de chamboulements, des cartons dans tous les sens, un sacré bordel. Un peu comme le match des Bulls d'ailleurs, hein. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès pour rester dans la thématique, mais le match des Bulls de cette nuit pour ouvrir la saison sur le parquet des Pelicans, ça a été ouais, un beau bordel, un beau bordel, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, ça a été très laborieux tout le long. Euh, on peut commencer par quoi? La défense des Pels. La défense des Pels a été très solide. Déjà, ils ont tout de suite compris que c'était même pas la peine de mettre quelqu'un sur Josh Giddey en défense, hein. Dès qu'il était derrière la ligne à 3 points, vas-y mon gars, nous on va blinder la raquette, on va se mettre là. Et puis si tu essaies de driver ou quelqu'un d'autre, eh ben, on vous attend les mecs. Euh, les Pelicans ont fait 15 interceptions et 10 contres sur ce match. Et les 10 contres, ils sont tous mais au cercle. C'est des drive, bash, drive, bash, drive, bash. Josh Giddey, il a pris plus de crêpes qu'un obèse qui va prendre son petit déj dans un Denise aux US. C'est un truc de ouf. Zach LaVine aussi un peu en deuxième mi-temps, mais ça a été une horreur ce match en fait. Tout ce qu'on a vu en pré-saison, le jeu fluide, les extra passes, les shoots ouverts, le rythme, les shoots ouverts à 3 points, tout ça, zéro. On n'a rien vu de tout ça. C'est à mettre au crédit de la défense des Pels qui nous a énormément gênés, mais à aucun moment on a su s'adapter. À aucun moment on s'est dit tiens, ils nous défendent de cette manière, on va proposer autre chose. Non. Et Billy Donovan était perdu. Au bout de 15 minutes, il avait déjà utilisé 11 joueurs, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Là, il s'est dit, tiens, on va lancer un tel, on va mettre lui, on va tenter des line-up un peu divers et variés. Il n'y en a aucun qui a vraiment apporté quoi que ce soit, quoi. Et donc, on a réussi à être à un point de retard à la pause, mais uniquement sur des exploits individuels. D'abord de Jalen Smith au début du deuxième quart-temps avec deux gros N1, et ensuite par Zach LaVine qui a été incandescent dans cette première mi-temps. Il a mis ses 5 premiers shoots à 3 points, il y a eu quelques attaques du cercle, et là tu te dis, waouh, ok Zach, d'accord, waouh, ok. 19 points à la pause, 5 sur 5 à 3 points à un moment donné, je crois qu'il était à 5 sur 6 à la mi-temps, quelques balles perdues, mais il nous maintient dans le match, donc tu peux pas dire grand-chose. On est mené d'un point 59-58 à la mi-temps, un peu par miracle, parce que on n'a pas montré grand-chose, on n'a pas développé le jeu qu'on a vu en pré-saison, il n'y avait pas de rythme, rien. Puis défensivement, c'était absolument mais catastrophique. La première possession de la saison, gros oubli défensif, lay-up. Ça te met direct dans l'ambiance, le truc. Donc, et tout le match a été comme ça. Mais cette défense, elle a été mais abysmale. Abysmale. Mais c'était une catastrophe. Ouais, c'était vraiment un match très laborieux. Et encore, hein, voilà, à la mi-temps, on n'est qu'un point derrière. Tu te dis, bon, c'est jamais. Mais quand tu vois l'entame dans le troisième quart-temps, mais les Pelicans, ils se sont promenés. Balle perdue, on se fait. Enfin, balle perdue. C'est simple, soit on perdait la balle parce qu'on faisait une mauvaise passe, elle était interceptée et les mecs qui partaient en transition, soit quand on allait au cercle, on se faisait bâcher. C'était soit l'un soit l'autre. Le troisième quart-temps, c'est un peu ça. Donc c'était catastrophique. Les Pelicans en ont profité pour prendre 10, 12, 15 points d'avance avec McCollum qui était énorme, Ingram qui était injouable, il a fini avec 33 points, quelque chose comme 13 sur 23, enfin bref. Il nous a mis la misère pendant que nous, on n'avait absolument personne pour sortir du lot, quoi. Parce qu'après sa première mi-temps de folie, Zach LaVine a disparu. En deuxième mi-temps, il a mis 8 points, il a perdu 3 ballons. Patrick Williams, zéro complet, nul à chier, vilain comme tout. 2 sur 7 au shoot, 6 points, 3 pauvres rebonds, enfin bref, c'était pas beau. Kobe White, nul, pas bon du tout. Est-ce que c'était le fait de jouer off-ball avec beaucoup moins de fois où il remontait le ballon par rapport à l'an dernier, qu'il était peut-être moins à l'aise là-dedans? C'était pas encore très défini avec Josh Giddey ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas,
Kobe White sur ce match-là, il était très très pauvre. 4 sur 13 au shoot, 0 sur 5 à 3 points, 10 petits points au final, 4 balles perdues. C'était très très laborieux. Josh Giddey, il a beaucoup attaqué le cercle. Soit il provoquait des lancers, soit il se faisait bâcher. Bon, il y a un coup ou deux, il a mis un petit lay-up, mais voilà, ça a été. Voilà. Il n'a pas franchement créé pour les autres plus que ça. Il n'a pas réussi à imposer le haut tempo qu'on voulait voir. Donc voilà, tous ces mecs-là ont été en dessous de ce qu'on espérait d'eux sur ce premier match. Et du coup, bah, c'est compliqué quand tu as quand même trois titulaires qui sont pas au niveau. Et Vucevic a fait un match qu'on peut qualifier de correct, de même plutôt bon. Allez, on va dire, non, quand même, voilà. Il a été bon, 21 points, 8 sur 12 au shoot. Il a profité de l'absence de Zion Williamson en face. Il s'est pas trop fait bousculer physiquement. Il a réussi à mettre quelques paniers. Défensivement, il s'est fait ouvrir par contre. Mais offensivement, il a au moins apporté quelque chose. Et voilà, on va dire qu'il a fait ses stats et il les a fait avec une certaine efficacité. Donc c'est déjà pas mal. Quand tu vois que les autres ont shooté à des pourcentages cataclysmiques, lui au moins, il a eu de l'adresse. Euh, mais voilà, tu peux pas avoir trois titulaires et en plus les trois jeunes de ton 5 de départ, donc Giddey, Williams et Kobe White, qui passent au travers sans que ça ait des conséquences terribles, quoi. Parce que le banc, à part Jalen Smith qui a fait de super entrées, Lonzo Ball qui a fait des passages intéressants aussi, derrière, oui, Ayo aussi, c'est vrai, Ayo aussi, mais ils n'ont pas, bah voilà, ils ont pas eu énormément de temps de jeu, quoi. Donc c'est compliqué. Horton Tucker a joué quasiment 8 minutes, il a pris un tir, alors qu'en pré-saison, il shootait dès qu'il voyait le ballon. Matas Bouzelis a eu droit à 4 minutes, et il a fait un petit peu du Matas, c'est-à-dire que défensivement, acharné, comme un chien, tu vois, il a été solide, il a eu de l'impact défensif. Bon, et puis offensivement, par contre, il a envoyé des bricasses dans tous les sens, hein, 0 sur 3 au shoot, 0 sur 3 à 3 points, des shoots en plus, mais affreux. Donc il y a le côté impact défensif, mais par contre, zéro en attaque, quoi. Et pourtant, en 4 minutes 42, il a le meilleur plus-minus de l'équipe, à plus 8. Voilà. Terry et Duarte ont joué à la toute fin de match, quand il restait 1 minute 40, alors que Billy Donovan avait déjà utilisé 11 joueurs pendant le match, et eux deux, ils ont joué à la toute fin, donc ça a fait 13 joueurs au final. Mais aucun n'a vraiment, et surtout en deuxième mi-temps, été capable de propulser l'équipe, quoi. Dire, bon, là, on est dans un temps compliqué, il faut que quelqu'un prenne les choses en main pour relancer tout ça, et personne n'était capable de le faire. Donc, c'était vraiment une prestation très très pauvre, vraiment décevante en fait, parce que la pré-saison, et on sait très bien que voilà, c'était que de la pré-saison et que tu peux pas en tirer des conclusions extraordinaires, mais tu avais vu des promesses, tu vois, des trucs intéressants, il y avait du jeu rapide, beaucoup de rythme, des extra-passes, des shoots ouverts, des bombardements à 3 points dans tous les sens. On avait pris 56 tirs à 3 points dans le dernier match de pré-saison. Là, on a fini à... On en a pris 34, 10 sur 34 à 3 points, donc ça fait 29%, ce qui est vraiment pas beau. Donc voilà, on n'a pas été capable de reproduire ce qu'on a montré sur les 2 dernières semaines. Donc ça vient de la défense des Pelicans, ça vient je sais pas, on n'a pas encore tous nos repères, on n'est pas encore totalement en symbiose tout le monde dans l'équipe, je sais pas, les rotations étaient peut-être pas les bonnes parfois aussi, je sais pas. Matas doit plus jouer, surtout quand tu vois qu'il a le meilleur plus-minus de l'équipe en jouant même pas 5 minutes. Matas Bouzelis doit un peu plus jouer. Même si c'est des petites séquences, 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, sur des fins ou des débuts de quart-temps, mais quand tu vois que tous les autres sont à. Même Ayo Dosunmu, il est à moins 13 au plus-minus, quoi. C'est quand même c'est effrayant. Julian Phillips a eu très très peu d'impact sur les 11 minutes qu'il a joué. Donc, ouais, c'est vraiment une première sortie très très laborieuse de la part de nos Bulls. Sortie très décevante. Et va falloir vite se relancer, parce qu'au final on perd ce match, on encaisse un 123 points, on le perd 123 à 111, et on n'a pas vraiment eu l'impression d'avoir à aucun moment été dans ce match, quoi. Encore une fois, à la mi-temps, on n'était qu'un point derrière, mais on dépendait d'exploits individuels, mais à aucun moment on a développé un jeu collectif où on s'est dit, waouh, là on se régale, quoi.
Donc il va falloir vite changer des trucs. Le problème c'est que là, le calendrier qui arrive, et là on a un back-to-back ce soir, on est à Milwaukee. Lonzo Ball ne jouera pas, parce que comme on l'a dit précédemment, et lui-même l'avait annoncé, il ne jouera pas les back-to-back. Alors généralement quand c'est comme ça, tu t'attends à ce qu'il ne joue pas le deuxième match du back-to-back. Là ce soir c'est le premier, mais comme c'est à l'extérieur et que demain c'est le premier match à domicile de la saison, ils ont inversé, comme ça il peut faire son premier match United Center demain face à OKC. Donc voilà, Milwaukee OKC là en 2 jours, ça risque d'être violent. On va pas se le cacher, ça risque d'être très violent. Derrière t'as Memphis, t'as Orlando pour finir le mois d'octobre. Il va falloir s'accrocher. Donc voilà, on va espérer quand même voir un petit peu de mieux ce soir à Milwaukee, qu'on avait plutôt bien joué en pré-saison, mais bon, on l'a dit 1000 fois, hein, la pré-saison ça sert pas à grand chose, tu tires pas les enseignements que tu veux en pré-saison, donc on va juste espérer une autre attitude en fait que ce qu'on a vu aux Pelicans, parce que tu n'avais pas l'impression que les mecs étaient plus concernés que ça, et alors quelque part ça aide pour le tank, hein, parce qu'il y a déjà plein qui sont ah bah voilà, on démarre fort pour la loterie l'an prochain pour Cooper Flag, mais voilà, t'as quand même envie de voir quelques trucs intéressants, quoi. Même sans forcément gagner les matchs, au moins que tu te dises, on était à fond, ça n'a pas suffi, mais on a montré des bonnes choses. Et là, c'était pas du tout le cas sur ce match-là. Donc, il va falloir se rattraper et très vite. Donc, pas de live tweet pour ce back-to-back parce que je serai au taf, donc je verrai les matchs plus tard. Et puis en plus, là, je suis encore OK. J'ai des cartons de partout, des mobs pas montés. Enfin, là, c'est un peu le carnage. Et puis je me suis dit, tiens, ça va faire une sorte de décor sympa avec des trucs, des Bulls derrière et tout. Je sais pas encore comment ça va être par la suite, si je reste ici, si je me mets à un autre endroit, je vais faire des petits tests un peu à droite à gauche et puis on verra dans les prochaines vidéos comment ça se déroule. Mais bon voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et mieux que les Bulls, hein, j'espère. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.